Chapitre 4. La lettre. Enfant, j'habitais cette maison, m'a dit mon maître. J'y ai vu des choses effroyables, mais j'étais le seul à les voir, et mon père me battait pour me punir de raconter des mensonges. Une créature montait de notre cave. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Je hochai la tête. Rien dont il faille s'inquiéter, mon garçon. Ce n'est qu'une ombre, une de plus. La trace d'une âme en peine qui s'en est allée dans un monde meilleur. Si elle n'avait pas laissé derrière elle sa part mauvaise, elle aurait été retenue ici tout entière pour l'éternité. Sa part mauvaise, répétai-je, et ma voix résonna sous la voûte. L'épouvanteur remua tristement la tête. La maison appartenait autrefois à un mineur dont les poumons étaient si malades qu'il ne pouvait plus travailler. Il toussait jour et nuit, en étouffé, et sa malheureuse épouse, pour subvenir à leurs besoins, travaillait dans une boulangerie. Pour leur malheur à tous deux, elle était fort belle. L'homme était d'un caractère jaloux, et sa maladie l'avait aigri. Un soir, la femme rentra de son travail plus tard qu'à l'ordinaire. Il l'avait attendue en faisant les 100 pas devant la fenêtre, de plus en plus furieux, persuadé qu'elle traînait avec un autre. Quand elle arriva enfin, il était dans un tel état de rage qu'il lui fendit la tête avec un bloc de charbon. Puis, la laissant agoniser sur le carrelage, il descendit creuser une fosse à la cave. Lorsqu'il remonta, elle vivait encore, mais elle n'avait plus la force ni de bouger ni de parler. C'est sa terreur qui était parvenue, celle qui l'a envahie quand elle s'est sentie soulevée et transportée dans les profondeurs du sous-sol. Elle avait entendu son mari creuser, elle savait ce qui l'attendait. Il l'a enterré, puis il s'est donné la mort. C'est une triste histoire. Et bien que l'un et l'autre soient en paix à présent, l'ombre du meurtrier rôde encore ici, ainsi que les derniers souvenirs de sa victime, assez puissants pour tourmenter des gens comme nous. Je te l'ai déjà dit, nous percevons des choses que les autres ne voient pas. Que les autres ne perçoivent pas, pardon. C'est à la fois un don et une malédiction. Mais c'est essentiel dans notre métier. Ce récit me fit frissonner. J'éprouvai une pitié infinie pour la pauvre femme assassinée, pour le mineur qui l'avait tué et aussi pour l'épouvanteur. Vous imaginez ça? Être obligé de passer votre enfance dans une maison pareille? Je jetai un coup d'œil vers la chandelle que j'avais posée sur la table. Elle était presque entièrement consumée et la flamme lançait ses dernières lueurs. L'épouvanteur ne semblait pourtant nullement pressé de remonter l'escalier. Je n'aimais pas les ombres qui modifiaient l'aspect de son visage, comme s'il lui poussait un museau ou quelque chose de ce genre. « Sais-tu comment j'ai vaincu ma peur ?» me demandait-il. « Non, monsieur. Une nuit, j'étais si terrifié que je me suis mis à hurler sans pouvoir m'arrêter. Mes cris ont réveillé toute la maisonnée. Dans un accès de colère, mon père m'a saisi par la peau du cou et m'a descendu à la cave. Puis, il s'est armé d'un marteau et a condamné la porte derrière moi. Je n'étais pas bien grand, j'avais 7 ans tout au plus. J'ai grimpé les marches, braillant à m'en faire éclater les poumons. J'ai martelé le battant de mes poings, je me suis arraché les ongles sur le bois. Mais mon père était un homme dur, il m'a laissé seul, dans le noir. Au bout d'un moment, je me suis calmé, et sais-tu ce que j'ai fait? J'ai secoué la tête, évitant de le regarder en face. Ses yeux flambaient dans la semi-obscurité, et il ressemblait plus que jamais à un loup. J'ai descendu l'escalier, et je me suis assis au milieu de la cave, dans le noir. J'ai pris 3 grandes inspirations, et j'ai affronté ma peur. J'ai affronté les ténèbres, l'élément le plus effrayant pour les gens de notre sorte, car c'est au milieu d'elles que des créatures viennent à nous. Elles nous appellent en chuchotant et prennent des formes que seuls nos yeux peuvent voir. Mais je l'ai fait, et j'ai tenu le coup. Je suis resté dans cette cave jusqu'à l'aube, et lorsque j'en suis enfin sorti, le pire était derrière moi. À cet instant, la flamme de la chandelle vacilla et s'éteignit, nous plongeant dans le noir total. « Voilà, mon garçon, » reprit l'épouvanteur. « Il n'y a plus ici que toi, moi et le noir. As-tu le courage de le supporter? Es-tu prêt à devenir mon apprenti ?» Sa voix me parut différente, plus profonde, étrange. Je l'imaginais à 4 pattes, un pelage dru, recouvrant peu à peu son visage, ses dents se changeant en crocs. Je tremblais si fort que je fus incapable de dire un mot avant d'avoir respiré 3 fois profondément. Alors seulement je lui donnai ma réponse. C'était la phrase de mon père, lorsqu'une tâche difficile ou désagréable l'attendait.
Puisque quelqu'un doit le faire, pourquoi pas moi? L'épouvanteur dut trouver ça drôle, car son rire remplit toute la cave, se mêlant au grondement du tonnerre qui s'éloignait. Il y aura bientôt 13 ans de cela, fit-il enfin. Une lettre cachetée m'est parvenue. Elle était brève, précise et rédigée en grec. C'est ta mère qui me l'avait adressée. Sais-tu ce qu'elle m'écrivait? Non, fis-je à voix basse, me demandant ce qui t'allait suivre. Elle m'écrivait ceci. J'ai donné le jour à un petit garçon. Il est le 7e fils d'un 7e fils. Son nom est Thomas J. Ward. Et c'est le cadeau que j'ai fait à ce comté. Dès qu'il aura l'âge requis, je vous enverrai un mot. Je compte sur vous pour le former. Il sera le meilleur apprenti que vous ayez jamais eu. Et le dernier. Les paroles de l'épouvanteur n'étaient plus qu'un murmure dans le noir. Nous ne sommes pas des magiciens, mon garçon. Nos outils de travail se nomment bon sens, courage et mémoire, car nous devons tirer les leçons du passé, et surtout, nous ne croyons pas aux prophéties, car l'avenir n'est pas défini. Si ce que ta mère m'a écrit s'est révélé vrai, c'est parce que nous l'avons fait devenir vrai, tu comprends? Il y avait comme de la colère dans sa voix, mais je sentis qu'elle n'était pas dirigée contre moi. Je me contentais de hocher la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Quant au cadeau de ta mère au comté, sache que chacun de mes apprentis a été le 7e fils d'un 7e fils. Ne te considère donc pas comme un être exceptionnel. De longues études et un travail dur t'attendent. Il se tut un instant, puis conclut d'un ton plus amène, dont toute trace d'irritation avait disparu. La famille peut aussi être un poids. Il ne me reste que 2 frères. L'un est serrurier, et nous avons de bonnes relations. Mais l'autre ne m'a pas adressé la parole depuis 40 ans. Bien qu'il vive toujours ici, à Orchaud. Lorsque nous quittâmes la maison, la tempête s'était apaisée, et la lune brillait. Tandis que l'épouvanteur refermait la porte, je remarquai des lettres gravées dans le bois. La lettre gamma, un X, suivie du nom Grégory. Mon maître désigna l'inscription d'un mouvement de tête. J'utilise des marques de ce genre pour avertir les personnes capables de les lire, ou même, parfois, pour me rafraîchir la mémoire. Tu reconnais le gamma grec? Il indique la présence d'une ombre ou d'un fantôme. Le X à droite signifie 10, en chiffre romain, l'échelon le plus bas. De 10 à 6, il s'agit du nombre. Il n'y a rien dans cette maison qui puisse te nuire tant que tu te comportes bravement. Souviens-toi, l'obscur se nourrit de peur. Domine ta peur et aucune ombre ne tentera quoi que ce soit contre toi. J'aurais aimé savoir cela quelques heures plus tôt. Courage, petit, reprit l'épouvanteur. Tu m'as l'air d'avoir le moral au fond des bottes. Tiens, ceci te réconfortera. Il sortit le fromage jaune de sa poche, en brisa un morceau et me le tendit. Ne l'engloutis pas d'un coup. Prends le temps de mastiquer. Je suivis mon maître le long de la rue pavée. L'air était humide, mais au moins il ne pleuvait plus. À l'ouest, les nuages ressemblaient à des lambeaux de laine blanche qu'une main invisible dispersait dans le ciel. Laissant le village derrière nous, nous continuâmes vers le sud. Sur notre droite, là où la chaussée redevenait un chemin boueux, se dressait une petite église en piteux état. Le toit perdait ses ardoises et la peinture du portail s'écaillait. Nous n'avions pas rencontré âme qui vive depuis notre départ de la maison hantée. Or, un vieil homme, aux cheveux gras, à l'allure négligée, était debout sur le parvis. À ses vêtements sombres, je reconnus un prêtre. Tandis que nous approchions, l'expression de son visage attira mon attention. Il tordait la bouche, dardant sur nous un regard noir. Soudain, d'un geste théâtral, il traça dans l'air un immense signe de croix, se haussant sur la pointe des pieds pour lever sa main droite le plus haut possible. J'avais déjà vu des prêtres donner leur bénédiction, mais aucun n'avait eu cette mimique exagérée, ni cet air furibond. Pas de doute, c'était notre passage qui déclenchait le courroux de l'homme. Je supposais qu'il avait quelques griefs contre mon maître, ou du moins contre sa profession. Je comprenais que la présence d'un épouvanteur rende les gens nerveux, mais une telle réaction me stupéfiait. « Qu'est-ce qu'il avait ?» demandai-je quand nous fûmes assez loin pour parler sans être entendus. « Les prêtres !»
cracha l'épouvanteur avec colère. Ils savent tout, mais ne voient rien. Et celui-ci est pire que les autres. C'est mon frère. J'aurais aimé qu'il m'en dise plus, j'eus cependant la sagesse de ne pas l'interroger davantage. J'avais bien des choses à apprendre sur le passé de monsieur Grégory, et je devinais qu'il ne me le révélerait que lorsqu'il l'aurait décidé. Je me contentais donc de le suivre, portant toujours son sac et pensant à la lettre de maman. Elle n'était pas du genre à se vanter et n'affirmait jamais rien à la légère. Maman ne disait que ce qu'il fallait dire, aussi avait-elle sûrement pesé chaque mot. Elle ne faisait également que ce qu'il fallait faire. L'épouvanteur prétendait qu'on n'avait aucune prise sur les ombres. Pourtant, une nuit, maman avait obtenu de celle qui hantait la colline du pendu qu'elle cesse leur tapage. Dans ma situation, être le 7e fils d'un 7e fils était des plus banals. C'était simplement la condition pour devenir l'apprenti d'un épouvanteur. Cependant, quelque chose me rendait différent. Je le savais. J'étais aussi le fils de ma mère.